Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée assez fascinante. Et si la solution à l'épuisement de notre époque, ne se trouvait pas dans le futur, mais plutôt dans une sagesse très ancienne? C'est vraiment la question de fond. On a tous, je pense, ce sentiment constant d'être bombardé, tiré dans 1000 directions à la fois. Mais si on s'arrête 2 secondes, quelles sont les véritables racines de cette impression d'être complètement dépassé? Eh bien, selon 2 maîtres zen coréens, tout se résume à ces 4 facteurs. Pensez-y. L'information nous submerge, les réseaux sociaux nous poussent sans arrêt à la comparaison, la science et la technologie ne font qu'amplifier nos désirs, et tout ça mène à des tensions bien plus vives dans nos vies. Le mot est juste, on se sent littéralement consumé de l'intérieur. Alors, face à ça, que faire? L'approche proposée ici, elle va complètement à contre-courant. L'idée, ce n'est pas d'ajouter un nouvel outil compliqué à notre vie, mais au contraire, de tout simplifier, de revenir à l'essentiel, de manière radicale. Et justement, cette approche de la simplicité radicale, elle a un nom et une méthode bien précise. On va plonger dedans. C'est une pratique qui a été pensée comme une véritable ancre au milieu de la tempête de distraction qu'est notre époque. Voilà son nom, le Ganwa Sen. Ici, l'objectif n'est pas du tout d'analyser ou de conceptualiser, non. Le but, c'est de faire une expérience directe, de couper court à tout ce bruit mental incessant qu'on a dans la tête. Et l'outil principal de cette pratique, c'est ce qu'on appelle le Hwadu. Alors attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas une question avec une réponse logique, ce n'est pas une énigme. Son but n'est pas du tout d'être résolu par l'intellect, c'est de servir de point de focalisation unique, tellement intense qu'il permet de percer les couches de notre pensée habituelle. Le contraste, quand on le pose comme ça, est vraiment saisissant. D'un côté, on a le chaos multitâche de la vie moderne, une surcharge d'infos, une recherche permanente à l'extérieur de soi, et de l'autre, la simplicité profonde d'une seule et unique question qui nous ramène à l'intérieur. On passe vraiment d'une investigation externe sans fin à une investigation interne, profonde. Mais attention, cette pratique, ce n'est pas un chemin qu'on est censé parcourir tout seul, dans son coin. Un élément absolument crucial, c'est la présence d'un guide. C'est une excellente question. Si le but est de dépasser notre propre façon de penser, notre mental habituel, comment savoir si on va dans la bonne direction? Comment est-ce qu'on navigue sur ce territoire qui est, par définition, inconnu? Cette analogie tirée de nos sources est incroyablement parlante. C'est simple, c'est direct. Pour s'orienter dans le noir, il faut quelqu'un qui, lui, voit clair. Ce guide, il porte un nom, le Seon Jae-sik. Et son rôle n'est pas juste d'enseigner, c'est surtout de vérifier. Cette personne a déjà fait le chemin, donc elle peut reconnaître une expérience authentique et aider le pratiquant à ne pas se perdre dans ses propres illusions. Cet aspect de validation, il est jugé absolument essentiel. Du coup, le processus devient beaucoup plus clair. On reçoit une question d'un maître, on s'y plonge avec une concentration totale, et puis, lors d'entretiens individuels réguliers qu'on appelle Doksham, le guide vérifie la progression. Le cœur du système, c'est donc vraiment cet échange direct, cette validation. Bon, maintenant passons à la question la plus importante, finalement. Pourquoi est-ce qu'on entreprendrait un tel voyage? Quel est le résultat concret d'une pratique comme celle-ci? Ce témoignage direct de l'un des maîtres est puissant. Avant toute autre chose, avant même de parler de paix ou de joie, le tout premier changement, le plus tangible, ça a été la dissolution de la peur. En d'autres termes, il ne s'agit pas juste de se sentir un peu mieux, un peu plus zen, c'est une transformation fondamentale de la manière même de percevoir le monde et d'interagir avec lui. La peur, qui est si souvent le moteur de nos actions, de nos angoisses, perd son emprise. Et cette liberté face à la peur, elle entraîne toute une cascade de transformations. On parle d'une perception plus fine, plus juste de la réalité, d'une capacité à vivre pleinement l'instant présent, sans être écrasé par le poids du passé ou l'anxiété de l'avenir. C'est une sorte de stabilité intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Finalement, tout se résume à ça. Ce n'est pas une question d'ajouter quelque chose à sa vie, mais bien de changer la qualité même de l'expérience de vivre. Pour terminer, une question se pose. Comment une pratique aussi ancienne peut-elle trouver sa place dans notre monde, un monde dominé par la science, par la technologie? Alors là, il faut faire une distinction très importante. Beaucoup d'approches de méditation moderne cherchent à construire étape par étape des états de calme, de concentration. C'est souvent très agréable, mais ça peut devenir une fin en soi, une sorte de piège confortable. Le Ganwa Senon, lui, est présenté comme un outil beaucoup plus direct, dont le but est de trancher à travers toutes les constructions mentales, même les plus agréables, pour atteindre une libération fondamentale. L'argument est assez fort. La science, en augmentant notre pouvoir et en démultipliant nos désirs, crée aussi de nouveaux problèmes. Des problèmes psychologiques, existentiels. Donc, loin d'être obsolète, une pratique spirituelle efficace devient encore plus nécessaire pour gérer les conséquences intérieures de tous nos progrès extérieurs. C'est une affirmation pour le moins audacieuse.
Ce que ça suggère, c'est que pour rester pertinentes, les traditions spirituelles doivent offrir des résultats tangibles, profonds, vérifiables, des résultats capables de répondre aux questions les plus fondamentales de l'existence, d'une manière que même la science ne peut pas atteindre. Et tout ça nous laisse avec une dernière réflexion. À une époque où on repousse sans cesse les frontières de l'espace, de la connaissance, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, n'aurait-on pas un peu oublié d'explorer le territoire le plus proche et peut-être le plus mystérieux de tous, nous-mêmes? C'est sur cette question qu'on va se quitter. Merci de m'avoir suivi.